belle, huître marraine d'Oléron, petit verre de blanc à la pelle. Je retournais le tourbillon, avais-tu raison ou bien tort? D'où je t'écris cette chanson, je suis sûr de t'aimer encore. Au port de La Rochelle, au port de La Rochelle. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Rec. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, donc avec mon équipe Momo. Donc aujourd'hui au platine, on n'a pas Lucas. Donc on a un remplaçant. Ah ouais, si, c'est vrai. Ah, et sous-entendu, Lucas, t'as une voix quand même très très aiguë. Ça va, mon Thierry? Nickel. Ouais, derrière les platines. Ouais. On compte sur toi, tu prends tes responsabilités, c'est ça qui est bien. Ouais. On est avec donc Momo, du coup on le présente plus. Momo les beaux yeux, j'ai envie de l'appeler encore. Ah. T'as rappelé, je t'appelais comme ça au début. Ouais, au début, ouais. Ouais. Merci. T'as toujours des beaux yeux. C'est, toi aussi. C'est tout ce qui te reste. Avec Daniel Bertrand, ça va, Daniel? Bonsoir, donc, ça va, nickel. Donc président du club de basket, c'est ça? Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Et avec alors j'ai plus envie de te présenter, tu vas te présenter tout seul comme un grand, Mathéo, et tu vas faire un peu le sketch parce que t'as envie de parler faut le dire, il parle beaucoup. Donc vas-y, présente-toi. Eh bah salut, c'est Mathéo, chroniqueur et bientôt animateur. Ah, il a ça, tu vois, il a ça dans le sang. Bientôt animateur. Aucune reconnaissance. Tiens, je peux dire quelque chose. Game Vraiment, faut savoir qu'à partir de décembre, il y aura une nouvelle émission diffusée sur Radio Rec. Ça sera des petits débats, chaque émission un sujet, un débat, avec des jeunes pour donner un peu plus la parole. Ça y est, c'est lancé et ça sera donc à partir de décembre. Eh ben c'est bien ça. Ouais. Et attends, je t'attends pour la première. Ah mais oui, mais bien sûr, je serai là. Normal, je passerai le flambeau parce qu'apparemment c'est ça qu'on veut de moi. Non, une deuxième émission, c'est pas pareil que s'il y avait une émission et que là tu me passes. Non mais c'est bien ce que tu fais. Franchement, nous c'était pour ça qu'on avait créé la radio aussi, pour que les jeunes s'en emparent. Et du coup, c'est une très là, ils s'en emparent pas mal. Il y en a qu'un qui s'en empare et qui la mange, la radio. Non, mais c'est pour ça, s'il y a d'autres jeunes qui nous écoutent, vraiment, venez. N'hésitez pas à venir. Carrément, ouais, même les parents. Mais c'est moi le patron. C'est toi le patron, t'inquiète. Donc, ouais, non, c'est cool, Mathéo. Bon, je vais faire les actus et après, tu vas continuer à parler après moi parce que t'as 2-3 choses à dire, ok? Exactement. Jingle, mon Thierry, attention, on laisse du temps à Thierry, on va pas. C'est un ancien. C'est l'heure du Flash Info. Normalement, il y a une petite musique qui vient derrière, mais bon, c'est pas grave. Elle arrive. J'entends pas, attendez. Ouais, beau gars, c'est bon, bien joué Thierry. Thierry, pour l'instant, c'est bien. Moi, je dis, Lucas, fais gaffe parce que t'as du souci à te faire. On avait dit qu'il fallait baisser le son, tu vois, le son est baissé. Bien joué, bravo Thierry. Je t'aime. Allez, première actu du coup. Ah oui, alors écoutez, première Coupe d'Europe gagnée, les gars. Vous savez de quoi? Coupe de quoi? Ouais, c'est la boucherie. La boucherie qui s'est déroulée dimanche 7 et lundi 8 novembre à Clermont-Ferrand. Des équipes de 5 personnes devaient réaliser leur plus belle découpe de viande. Agneau, veau, bœuf, porc ou encore volaille. C'était un concours de fou. Moi j'aurais bien aimé y être, franchement. Le concours a rendu hommage aux techniques de boucherie artisanale. Parce que c'est vrai que la boucherie c'est une technique. C'est un métier, c'est un savoir-faire et c'est un très beau métier d'ailleurs, la boucherie. Ça paye en plus. Pour les jeunes qui nous écoutent. Ils cherchent du monde. Et ils cherchent du monde, parce qu'il y a de moins en moins, je pense. Il y a de moins en moins de monde. Il y a de moins en moins, donc c'est un peu dommage. Un jury était présent pour départager les 470 participants quand même. Objectif, les championnats du monde. Et ouais, qui se dérouleront à Sacramento aux États-Unis en septembre 2022. Donc c'est la France qui a soulevé la Coupe d'Europe, donc félicitations, on est tous contents. Jean-François Guichard, président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie, a un autre objectif. Nous espérons que le ministère de la Culture retiendra notre dossier d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Franchement, la classe, trop bien. En tout cas, on leur souhaite bien du courage. Au total, 970 kilos de viande et carcasses ont été consommées pendant la compétition. Tout ce qui a été préparé a été mis sous vide et donné à la section locale des Restos du Cœur. Zéro gaspillage. Bravo. Tout devrait être redistribué. Magnifique. Franchement, nickel. Moi, j'aime bien quand ça allie le concours et les bonnes actions comme ça. Et alors, le piège, c'était qui représentait la France? C'était un bonhomme, c'était qui? C'était le meilleur ouvrier de France, non? Je sais pas, non, c'était la boucherie. C'était la boucherie chez Momo. On se dit pas, c'est pas moi. C'est une boucherie halal en fait. Franchement, c'est bon, c'est juste que c'est à Clermont. Avec la deuxième actu. Un artiste plasticien de 28 ans venu de Langueux dans la Côte d'Armor a créé une mallette de peinture pour nomades. Cette invention astucieuse lui a permis de décrocher la médaille de bronze au prestigieux concours Lépine. Tu sais ce que c'est le concours Lépine, Momo? Thierry, tu sais ce que c'est toi? Oui. Vas-y, dis-nous Thierry, c'est quoi? C'est chaque année le concours, donc du coup un concours d'invention qui se déroule à Paris pendant le. Alors c'est pas que le concours Lépine, ça se passe pendant un événement un peu plus global, on va dire. Et le concours Lépine, c'est c'est le concours qui récompense les meilleures inventions. Exactement. Et donc chaque année,
un podium. Il y avait une qui est émission établi. sur M6. Il y avait une émission. à 20h. Il y avait une émission tous les ans qui passait à l'époque. Mais ça. Lépine. Concours Lépine du coup et c'est le et franchement il y a des talents de fou en fait à chaque fois et c'est super Chaque année, intéressant. c'est des. Alors là, j'ai pas trop vu ces dernières années, mais c'est vrai qu'il y a des grandes inventions qui sont issues de ce concours. Exactement. Et franchement c'est des inventions super. En plus moi je me dis toujours mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer de plus. Ça m'arrive des fois de me faire la réflexion, qu'est-ce que t'inventerais de plus aujourd'hui et tout, enfin c'est compliqué mais en fait il y a plein d'idées. Moi je me rappelle d'une année justement, c'était passé dans l'émission que tu cites Momo, c'était quelqu'un qui avait créé pour les aveugles, donc de mettre dans les trottoirs des bandes en fait pour leur dire quand ils sortaient du trottoir ou quand ils étaient pas dans la bonne direction, tout ça en fait, avec une canne connectée et du coup ça sonnait quand ils étaient en dehors de la route ou quoi en fait, donc c'était super bien. Dis-moi. Mais tu sais qu'en parlant des aveugles, il y a un truc qui est malade, non vraiment maintenant, c'est qu'ils te mettent, les personnes non-voyantes, ils leur mettent des espèces de petites puces dans l'œil, j'ai pas trop compris. En fait si tu veux, ils ont des lunettes et ils arrivent maintenant à voir les formes et tout. C'est impressionnant pour eux. Pour eux, ils sont impressionnés. Enfin, ils sont contents. Ah bah oui, et tout. pour eux, c'est vraiment impressionnant. Et ils ont dit bientôt la couleur. C'est-à-dire que maintenant, on en arrive à un point où on peut tout soigner limite. Enfin, c'est vrai, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que c'est une grosse avancée. Donc, franchement, c'est trop bien. Et les avatars comme ça devraient être mis en avant. En peu d'années, quand même. En très peu d'années, ouais. Surtout toi, tu sais, ton nombre d'années, toi, à l'époque. Non, à l'époque, je dis rien. Mes parents, ils avaient des téléphones à touche. Et je te jure, c'est vrai. Nous, on avait des téléphones à touche déjà. Les téléphones, ils avaient un fil de 100 mètres et tout. Bah ouais, mais nous, on a connu les téléphones à touche, les téléphones filaires, tout, hein, à l'époque. C'était ça. Vous avez connu le télégramme? Bah allez, toi commence pas, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie non plus là. Donc l'artiste breton a créé une mallette convertible en sac à dos qui permet de transporter tout le matériel nécessaire à la peinture. À l'intérieur, on peut emporter toile, pinceau, peinture et palette. L'objectif pour le lauréat, démocratiser l'art et le rendre accessible et transportable. Franchement, c'est trop bien parce que on a tous une petite âme d'artiste et tu sais, des fois t'as envie de te caler dans un parc avec ta petite mallette, t'as envie de tester. C'est cool, tu sais, tu vas avec des potes, c'est vraiment top. Là, il y a le barbecue. Alors barbecue bivouac. On voit sur Facebook du coup des petites inventions du concours Lépine. Donc ouais, il y a des choses. C'est quoi ça? C'est quoi comme invention? Un tensiomètre, tire-bouchon. Ah d'accord, c'est les grandes inventions qui sont sorties. Les 20 grandes inventions du concours Lépine, l'aspirateur, le premier cœur artificiel, le moulin à café, le sèche-cheveux, les patins roulettes. Donc tout ça c'est quand même issu du concours Lépine. Et tu vois c'est pas n'importe quoi, c'est pas un concours de pimpin quoi, c'est vraiment un concours qui sert vraiment pour l'utilité publique quoi. C'est un truc de fou. Donc le jeune peintre veut à présent commercialiser son invention, normal. Issu d'un an et demi de réflexion et de travail, le prototype pèse environ 8 kg. Son créateur souhaite l'alléger et créer différents formats afin de s'adapter aux usages et à différentes cibles. Durant le concours qui s'est tenu le 23 octobre au 1er novembre, il a pu faire de nombreuses rencontres et développer son réseau. Ça sert aussi à ça, le concours Lépine, c'est trouver après des investisseurs, des partenaires, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on va parler du coup de Squid Game là un petit peu. Qui c'est qui a vu la série Squid Game? Tu l'as vu toi Mathéo? T'es jeune hein? En vrai non. Ah c'est bien, t'es trop jeune. Momo tu l'as vu? Ouais je l'ai vu. Très violente hein? Ouais violente. Tu l'as regardé un peu Thierry? Je suis pas sûr Thierry. Ma femme l'a regardé, c'est nul. Non mais non. En vrai j'ai juste vu la bande-annonce mais c'est non. pas nul. Tu l'as vu toi Daniel? Non? Toujours? Ah, ok, bah franchement non c'est pas mal. T'as aimé toi Momo? Moi j'ai bien aimé. Bah parce que les tueries de masse, ça plaît à tout le monde. Non même pas, mais même les jeux dedans et tout ça c'est drôle. Non moi j'ai trouvé ça bien fait. Ça fait même plus réfléchir les gens en fait. Bah méfie-toi si, il y a une morale à la fin. Ah ça se voit que tu l'as pas vu. Spoil rien. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée morale quand même. Une morale à la parce fin. qu'on a besoin d'argent et du coup les gens sont prêts à tout. Est-ce que les gens sont prêts à tout? Une fois que t'as ça, qu'est-ce que ça t'apporte et tout. Et le pire, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que quand même, enfin dans cette série. Et c'est pas vraiment une critique de la société du coup. Si, mais en fait, si, c'est pour ça. Mais ce qui est bien dans le film, avant, en fait, on a vu 2000 meurtres, des mecs qui passent dans le plat charmant. Non, mais même pas. C'est eux qui le veulent. En fait, en plus, même il y a des règles et c'est eux qui sont d'accord pour participer au jeu. Et pire que ça, c'est pas ils sont d'accord, c'est ils sont même volontaires parce que dès le premier jeu, dès les premières tueries, une fois qu'ils sont rentrés dans le jeu, ils ont le droit de sortir. Si. Ah, c'est très malin ce que tu dis Thierry. C'est pour ça regarde là parce qu'ils font un vote en fait. Ils font un vote dès le premier jour, ils disent non, on vous force pas maintenant. Faites un vote, c'est la démocratie. Si vous votez contre, et ben vous partez. Après je vous spoil pas, il se passe certaines choses, mais ils peuvent partir. Ils partent même, tu vois, mais ils reviennent tous. Donc voilà. Mais c'est un truc de fou, si. Tu vois, il y a quand même des petites morales là-dedans. Bah, après, c'est sûr qu'il y a 1000 meurtres, mais voilà, non, franchement, si, ça pose question, tu vois. Et puis, on voit l'individualisme aussi des personnes. Hein, parce qu'en fait, c'est entre eux pratiquement qui se tuent, en fait. Ouais, ton pote d'hier peut devenir ton ennemi demain, tu vois. C'est exactement ça. C'est chaud. Je préfère la haine en critique de la société, tu vois. Ouais, mais en tout cas, non. Mais ouais, rien à voir. Franchement, ça se regarde bien. Franchement, ça se. Puis c'est coréen, donc voilà, tu sais, j'aime bien moi les séries comme ça, un peu qui sortent. Ça sort du. Non, mais tu sais, des blockbusters américains, toujours et tout. Là, c'est un autre cinéma. Ça fait un carton, hein. Et ça fait un carton, franchement, ouais, je vous le conseille. En tout cas, voilà, le succès planétaire de la série Squid Game diffusée sur Netflix ne fait pas que des heureux. En effet, une streameuse britannique de 32 ans se fait appeler Squid Game depuis 11 ans. Donc en fait elle s'est sentie un peu tu vois, roulée. Mais Lydia Ellery, c'est son nom, du coup a récemment fait savoir que la série du même nom lui avait fait perdre une partie de son travail.
Pourquoi, selon cette femme qui compte plus de 43 000 abonnés sur Twitch, plusieurs entreprises avec lesquelles elle collaborait jusqu'à présent ne souhaitent plus être associées à ce nom? Je suppose que ce sont les connotations de la série. C'est un spectacle très violent, peut-être que c'est ça. Elle s'interroge, elle se demande toujours pourquoi. Mais ce n'est pas tout. Lydia doit aussi faire face à un déferlement de messages haineux provenant de la part d'internautes qui pensent que la streameuse s'est approprié ce nom afin de surfer sur le succès de la série. J'ai reçu beaucoup de haine de la part des fans et j'ai été refusé pour du travail à cause de cela, confie-t-elle. C'est dommage, surtout que ça fait 11 ans, donc c'est un peu dommage. Donc cette vague de mécontentement a même poussé certains internautes à tenter de pirater les comptes de Lydia. Les gens signalaient mon compte et d'innombrables personnes ont essayé de pirater mon compte. Je reçois toujours des courriels de personnes essayant de se connecter. Face à cette situation, la jeune femme envisage désormais de changer de nom. Donc bon, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est pas sympa. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est ça. Après, tu payes quoi. Tu payes. Alors là, j'ai une petite news. Vous savez que j'aime bien les gros légumes. C'est ma spécialité dans. Une tonne 4. Oui, j'aime bien les gros légumes. Donc, alors qu'ils étaient tranquillement en train de jardiner dans leur potager en Nouvelle-Zélande, Colin et Donna Craig Brown, tu sais, comme je te fais bien à chaque fois, c'est abusé, ont fait une découverte unique et très surprenante. En désherbant leur fourche, a heurté quelque chose. Surprise, sous la surface du sol, le couple a aperçu une énorme pomme de terre. What? Ouais, sur le coup, les deux habitants ne savaient pas de quoi il s'agissait, car le tubercule n'était pas très esthétique. Mais après avoir gratté un peu de sa peau et une petite dégustation, le couple est formel, il s'agit bel et bien d'une pomme de terre. Colin et Donna ont immédiatement apporté leur découverte dans leur garage afin de le peser. À votre avis, combien faisait cette pomme de terre? 15 kilos? Non. Daniel, 50. tu dirais combien toi? Dans le micro. Tu dirais combien? Approche. Tu peux dire un chiffre au hasard. Plus ou moins de 15? Moins. Ah oui. Parce que 15 kilos ça fait beaucoup la patate quoi. 6 kilos. Pas mal Mathéo? 7. Pas mal. Et toi Thierry? 7,8. Ah mais c'est Thierry le plus. Non mais ça. Dis-le, t'as triché. Non, promis, regarde l'écran. Hein. Non, jure, t'as pas triché. Ah non. 7,8. 7,8 kilos. Non, c'est vrai. C'est des cousins à moi. Nous avons un médium parmi nous. Non mais je te crois pas, c'est vrai. C'est des cousins à moi. Ils l'ont appelé, ils lui ont fait passer une petite gargaison. Si, ils m'ont envoyé un morceau de pomme de terre. C'est pas vrai. Arrête. C'est les chips. Non mais t'as triché. Non, promis. L'écran il peut très bien. Il est trop fort ce type. En tout cas, non mais c'est vrai. Oui, parce que si derrière les platines, je me dis il est vraiment rapide et à l'aise pour aller sur internet vite fait quoi. On l'aurait vu. 7,8 kilos, il a totalement raison. Ça t'en fait des frites, je crois. Avec une pomme de terre là, t'es vraiment pas mal. En tout cas, c'est la stock de l'année. Il s'agirait donc de la plus grosse pomme de terre jamais enregistrée au monde. Le record actuel, 5 kilos, a été établi en 2011 en Grande-Bretagne. Le couple a décidé de contacter le Guinness Book dans l'espoir de faire valider ce nouveau record impressionnant. Franchement, la classe. Dans les semaines qui ont suivi sa découverte, l'énorme tubercule est devenu une vraie attraction autour de la ferme des Néo-Zélandais. Colin et Donna ont même fabriqué un petit chariot pour le déplacer. Tu sais, le pauvre, il n'a pas de bras, ni de jambes, et ce genre de choses. Alors je lui ai fait un petit chariot pour que nous puissions le sortir et lui donner un peu de soleil de temps en temps à raconter. Il a son compte Facebook là, je pense que bientôt, oui. Jusqu'au moment, tu sais, on l'a bouffé à Noël. Je pense. Dernière actu peut-être, alors vous avez vu, il y a eu la COP 26 là. Ouais. Un peu déçu, Thierry, non? Comme d'habitude, hein, franchement, moi j'attendais rien et je n'ai pas été déçu. Donc, ça c'est bien ça. Ouais, quand t'attends rien, il y a beaucoup moins déçu dans la vie, je trouve. Et voilà, donc si des projets pour 2030, arrêter la déforestation et tout, mais c'est maintenant le problème. Moi ça me fait peur en tout cas. 2030 c'est trop tard. Mais je ressens vraiment une peur au fond. Moi je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi je suis un peu fou, mais je sens que ça va mal. T'es un peu fou. Ouais. Je suis un peu fou, hein, c'est ça. Non mais tu sais, pour info, faut savoir que la Chine, le Japon, la Russie ont toujours refusé les accords écolos. C'est vrai. Et qu'il faut savoir que la Chine à elle seule, elle pollue à plus de 53% niveau mondial. Et oui, mais c'est énorme. Ce qu'ils vont répondre les Chinois aux États-Unis, c'est que par habitant, c'est les États-Unis qui Ouais, mais honnêtement, Mais non, mais faut comprendre, les mecs ils sont en pleine explosion. Ouais. Les autres ils ont mangé avant le gâteau, tu vois. Eux aussi ils en veulent, tu vois. C'est ça le truc. Et maintenant on leur dit non, faut arrêter, la fête c'est fini, mais la fête on l'a pas commencé. C'est ça qu'ils vont dire. Dans les pays émergents. Ouais, mais tu sais que c'est au charbon encore. Et même s'ils le font aujourd'hui, c'est à l'électrique et tout. Ou l'essence, je sais pas comment ils fonctionnaient leur moteur et tout, mais certes ça polluerait, mais déjà leur truc c'est le charbon, t'enlèves le charbon, déjà ça pollue beaucoup moins. Mais ouais, mais la technologie nucléaire elle est pas pour tout le monde, du coup c'est compliqué franchement. Faudrait trouver un accord en vrai, je suis désolé, à elle seule, je te promets, plus de 50% c'est énorme, niveau mondial. Hein. Écoute, quand il y a des milliards en jeu, je crois que ils préfèrent crever les mecs. On va essayer de leur envoyer un petit mail. C'est par exemple que tout ce qui est PC et tout, tous les minerais, parce qu'en fait les conducteurs c'est l'or et tout limite. Un jour il y aura plus rien. En fait, ils produisent au max, et le jour où il n'y a plus rien, on sait pas quoi faire. Mathéo président, moi je dis.
il a un bon programme là. Non, mais c'est vrai. Mais un président peut rien faire tout seul. C'est tous les pays en jeu. Mais là, le problème, c'est que mettre tout le monde des millionnaires qui pensent que après, c'est surtout encore la Chine et le Japon, ça pourrait se convaincre, mais la Russie en face Poutine, on me semble qu'on en avait parlé, mais le gars, il est intelligent. Attention, tu rentres dans la politique. Moi, je non, mais je suis honnête. Je parle pas de Poutine dans cette radio, il est trop puissant, il peut très bien. Ouais, voilà. Ça a coupé. Ouais, tu vois, ça coupe. On est plus en ligne. Non, mais Momo, tu vois, c'est marrant. Tu disais, on va leur envoyer une lettre, mais il y a quelque chose d'encore mieux qui a été fait. Un bout d'iceberg de 4 tonnes a été livré à Glasgow en Écosse pour envoyer un message aux participants de la COP26. Les auteurs de cet envoi veulent alerter sur la fonte des glaces. L'énorme morceau de glace provient de la banquise de l'Arctique. Il a été expédié par les scientifiques militants d'Arctic Base Camp afin d'alerter les dirigeants du monde entier sur les risques liés à la hausse des températures et la fonte des glaces. Donc ça c'est un beau geste franchement. L'Arctique est en crise et ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour l'ours polaire, a déclaré Gail Whitman, fondatrice d'Arctic Base Camp. C'est une mauvaise nouvelle pour les pays et les sociétés du monde entier. Si nous perdons la neige et la glace dans l'Arctique, nous amplifierons le réchauffement climatique de 25 à 40%. L'iceberg a été acheminé par bateau depuis le Groenland en passant par l'Islande, puis par camion depuis la pointe sud de l'Angleterre afin de limiter l'empreinte carbone normale, parce que s'il serait parti en jet, le message était moins bon. Les chercheurs d'Arctic Base Camp espèrent que leur action facilitera la prise de conscience des participants de la COP26 et aboutira à un accord clair pour limiter la hausse des températures. Donc moi je trouve que le geste est bien, le geste est fort. Aussi. Mais est-ce que ça va être utile, je sais pas. En fait, je comprends pas ces personnes. Ils se mettent pas à la place ou je sais pas. Mais ils sont loin. Ils pensent différemment de nous. Ils pensent pas au futur ou je sais pas. Ils pensent. Ouais, c'est malheureux. Thierry le sait. Je crois que c'est le capitalisme en fait. C'est ça le problème. C'est le profit tout de suite. C'est que ça le problème. Profit sur Terre, tout de suite. De toute façon. Tout de suite. Dans la mesure où tu vois, quand on parle de la fonte des pôles, il y en a qui vont anticiper la fonte des pôles en se disant, ça donnera des raccourcis sur la planète. Les mecs, hypothétiquement, ils étaient contents que ça arrive en fait. Comme ça, au moins, ça ouvre de nouvelles routes. Le marché va plus vite. Donc quand on en est là, oui, effectivement, c'est déjà trop loin. Enfin, à un moment, la planète, c'est pas une énergie renouvelable. Exactement. C'est foutu. Et puis vous avez vu là Thomas Pesquet. Après, je sais pas si vous avez vu, Hubert Reeves, il a quand même eu récemment des propos où il dit que quelque part pour la planète, c'est pas grave en fait. C'est grave pour l'humain, parce que l'humain il sera plus là à force. La planète elle va se reconstruire. Mais la planète se reconstruira. Exactement. Elle sera contente, je pense. Elle sera contente. Et il y a des spécialistes qui disent justement là, c'est les animaux qui trinquent, mais justement après les animaux, c'est les humains directement. Ça c'est irrémédiable. Et je parlais de Thomas Pesquet là qui a atterri d'ailleurs aujourd'hui. Salut Thomas, si tu veux nous voir à la radio, t'es le bienvenu. Mais on a beaucoup de monde, donc je sais pas si on aura la place de t'inviter. On est désolé, on a des gens bien plus importants. Non, je rigole. Mais du coup, donc Thomas Pesquet, lui, il a fait une alerte au président parce que de l'espace, il voit parfaitement ce qui s'y passait justement. Il a alerté Emmanuel Macron dessus. C'est vrai que c'était impressionnant les images de l'espace avec toutes ces forêts qui brûlent et tout. Même lui, il voyait ça déjà en 6 mois. Il a vu des choses. Il doit se sentir impuissant là-haut. Moi, je pense que autant ce qui se passait dans les années 70 où ceux qui alertaient déjà en fait, même depuis les années 50, des personnes qui alertent. Mais en fait, ceux qui alertaient déjà, ils étaient décrédibilisés parce qu'il n'y avait pas forcément de moyens de mesurer tout ça et notamment pas toutes ces vues de l'espace. Maintenant qu'on a et des chiffres et on constate que le truc, on peut plus nier quoi. Mais ça fait longtemps déjà qu'on avait. Mais bon. Déjà à l'époque de Chirac, je me rappelle. Justement, avec cette histoire de taxe carbone là. Il y en a encore qui sont dans la négation. Oui, bien sûr, mais déjà le discours de Jacques Chirac à l'époque disait on pourra pas dire qu'on savait pas. Tu vois, quand ils avaient fait la taxe carbone là. J'étais pas né moi. Si, t'étais né, mais si, on était là pour Chirac, abuse pas. Non, j'étais pas né. Tu sais que moi je dirais la morale à retirer, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc, faut faire des études poussées sur ce qu'il dit. C'est directement, faut pas attendre. Oui. Il y a Nicolas Ardor, on lui fait un petit coucou, il dit les filles. Enfin, il voulait plus parler de toi hier, c'est peut-être parce que moi je vois pas de filles. Ouais, c'est clair, il y a pas de filles là. Et il dit quoi, la lutte de classe, mes camarades, c'est ça le futur. C'est vrai. Nico, petit coucou à toi, Nico. C'est vrai. Tu passes quand tu veux nous Hashtag Mathéo Président aussi. Hashtag, il l'a pas mis encore, mais il va pas tarder à le mettre. Non, je te laisse continuer. Ouais, alors juste avant, parce que le temps qu'il prépare le jingle là. Non, honnêtement, vraiment. Alors, tu nous avais dit, j'irais faire un petit court tennis. C'était comment ce court tennis? C'était génial, j'en reviens là. Vous avez vu, je suis en jogging et tout. Ah, il était prêt. D'ailleurs, j'ai fait là, c'est pour la petite anecdote, j'ai fait la bise. À un moment, il m'a dit il pleut dehors. La tête de moi qui était trempée. J'ai dit non, c'est plus la transpi. En fait, c'est ma transpi que j'ai mis sur son front. C'est l'effort. Et alors, c'était bien le tennis? Momo, tu dois pas. Normalement, tu dois aimer les gens qui transpirent. Tu vois, c'est l'effort. J'ai tout donné, c'était génial. Gros big up au tennis du coup d'Orec et à Sébastien Jacquet. Le tennis club des Gorges de la Loire. Tennis club des Gorges de la Loire avec Sébastien Jacquet qui m'a accueilli lui avec d'autres participants et c'était vraiment trop bien. Et j'espère que j'ai bien joué. J'espère que j'ai fait honneur à Radio Rec et à Saint-Etienne parce que je suis Stéphano à la base. Ouais. Mais il reviendra vous dire si j'ai bien joué. Alors, attention, on m'a dit que t'étais
Un âne. Ah là là, c'est pas Incroyable. Toutes les fois, je dis que t'es fort au foot. Toutes les fois, alors que t'es une vraie. On sort des dossiers ce soir si vous nous rejoignez sur Radio Rec. C'était trop fort en fait. J'avais mal lu. Ah là, je préfère. Et Alors, on le alors, retrouve. il y a du On te retrouve pas dans les grands tournois de tennis, il me semble. Si, mais sous un autre nom. Ouais, non. Raphaël Nadal pour les Benoît intimes. Paire. Djokovic. Benoît Paire. Benoît Père. Non, c'était C'est top. plaisir. Franchement, Benoît c'était Paire, top. vous avez pas vu, il a à Il a l'Open encore pété d'Orwan. les plombs. Ouais. Non, il a Open d'Orwan cette semaine, je crois. D'accord, ok. Il va peut-être casser une raquette. Il va ou peut-être deux. casser des trucs. Il est des vraiment nez. violent, lui. C'est un truc de fou. Alors le jingle. Ah bah, je suis prêt, moi, je Allez, t'attends. vas-y, on va Allez. le jingle. On voit Mathéo là, qu'on s'en débarrasse vite. C'est à toi, mon grand. Ouais, ok. Et ben, il change de semaine en semaine. Hein. Ouais, bah, Non, c'était le c'est même que la MacGyver, semaine hein, avant, tu connais pas, c'est MacGyver, c'est Il ça. était pas né non plus. Ah ouais. C'est vrai que ouais, c'est un peu. Non, Ouais. c'était bien MacGyver d'ailleurs. Ouais. Donc, du coup, pour une petite info, prochainement, au fil à Saint-Etienne, il y aura des scènes de musique actuelle. C'est genre musique électro, rap et tout. C'est prochainement, du coup, au fil à Saint-Etienne. C'est une salle de spectacle, hein, pour ceux qui savent pas. Voilà. Après, on va passer direct au cinéma d'Orec. Bien là, la Ah ouais, pub non, du mais- ciné d'Orec chaque semaine, je trouve ça Et super ouais, cool. ouais, moi. c'est bien. Non, vraiment, cinéma d'Orec, encore, il n'y a pas de carburant pour y aller, c'est écolo. Non, honnêtement, alors évidemment, toujours. Ah non, pardon, Ah j'ai là une là, il dit connerie. n'importe quoi. Non, mais désolé, il n'y a plus de James Bond. Hein. Ah là là. non. Ah si, mais je l'ai Ah, vous vu. l'avez Hein. loupé. Alors, il était bien ou pas? Ouais, il était bien. En fait, c'est l'histoire. De James enfin, Bond. Bond, il a quitté les services secrets et tout, et ça, c'est trop bien. Enfin, Ouais. à voir. Ok. Super. Du coup, pour les fans. hein, T'es ça pas prêt de prendre ma place en tout cas. Non, honnêtement. Vraiment, pour les fans, toi, tu dois être un fan d'ailleurs, Yacine, du petit Nicolas, ça devrait être à ton époque, ça, non? Le petit Nicolas, non, je crois pas quand même. Enfin, Non, si, c'est je ton pense époque, pas. ouais. C'est quelle année? Années Non. 80. Bah oui, d'accord, super. Non, je rigole. Vraiment, pour les fans petits et grands, il y a le Trésor du petit Nicolas au cinéma d'Orec vendredi 12 à 20h30 et samedi 13 à 16h30, ainsi que dimanche à 14 à 18h et mardi 16 à 20h. Ok. Cool. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Ça, ouais. c'est Ça, bien. c'est des super infos. C'est là. des films ça, c'est familiaux, je précise, vous Ça, pouvez c'est regarder. bien, ouais, tu vas avec ta petite famille et tout. En plus, ça fait vivre le cinéma, donc c'est top. Un personnage culte de la télé en quelque sorte. Ouais. Et on a aussi Venom 2, ça sera mercredi 10, donc c'est demain. Ouais, c'est Ouais, demain. c'est demain. À 20h le 11 novembre, ils sont en vacances. Incroyable. On a samedi 13 à 20h30 et lundi 15 à 20h. D'accord. Donc franchement, Mais c'est... si, ça passe des films, des blockbusters hein, sur Orec. Attention, hein, ça rigole. Ah pas. là là, Ouais, non mais ouais, Orec, c'est bien, ouais. on est à fond. En fait, ils passent tous les films qu'on voit au Majestic ou à l'Alhambra, mais Ouais. une semaine après. hein. Ouais, une Ah semaine. ouais, Décalage. d'accord. Et c'est ce qui leur permet peut-être de faire des prix moins chers, tu penses, ou non? Non, c'est que c'est associatif. Ah d'accord. C'est un cinéma Ils sont associatif. bénévoles. hein, Et en tout cas, et oui, on rappelle les prix qui sont vraiment Très attractifs. Surtout qu'ils sont attractifs, hein. bénévoles, il me semble, ceux qui gèrent C'est ça. ouais, c'est Ah ouais ça. Tout à c'est fait. ça. Ouais. Non mais c'est On génial. leur fait un petit coucou. Ah On ouais. va les Vraiment inviter. Ouais, Ah, moi vous je suis écoute, on va complètement vous d'accord. inviter, ouais. Ouais, Ça, on c'est va les inviter. Ouais. Prochaine Note, invité. note. Et du coup, Je il y a un t'as pas festival noté. pour les mineurs, tu sais, quand tu récoltes le charbon, et ben il y a le festival des gueules noires, c'est le 4e, je crois, et ça Firminy, pardon, Ok. Firminy, et Roche et tout. Et du coup, on a aussi au Zénith de Saint-Etienne. Ah là là On y a là. rien. Ah là, Aïe, aïe, moi aïe. je connais bien, j'ai déjà fait plusieurs représentations là-bas. Donc Ici, on moi, a, déjà. on a, alors c'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est le 10 décembre, mais ça s'approche. C'est au Zénith du coup de Saint-Etienne. On a Dadju le 10 décembre du coup 2021. Dadju, vous connaissez? Ah, ouais. T'as vu, je Ah l'ai bien là fait. là. hein. T'as vu, ouais, Ah là c'est là. ça, on l'a bien fait. Donc ouais certes, mais réservez vite. Et là aussi pour 2022, le 16 janvier, c'est clair, c'est pas tout de suite, mais franchement réservez vite parce qu'il y a bientôt plus de place. Ouais. Les Baudins, grandeur nature, c'est. Ah super, ils vont faire genre un peu c'est comme le hyper bien. théâtre et Ouais. tout là. Tu sais, Ok. c'est le gars qui vit à 40 ans chez sa Ouais, mère. j'ai vu. Tu connais Bah, expérience, on non? connaît bien. Donc voilà. J'ai pas 40 ans du coup, donc on verra Ouais. dans 10 ans. Et du coup, on a aussi le plus grand cabaret du monde au Zénith de Saint-Etienne le 17 novembre 2021. C'est ton ami Patrick du coup, qui gère. Patoche, Ouais. je le kiffe. C'est fini. Ouais, bah tu Ah, vois. bah, c'est bien, bah, franchement Non, c'est mais bien. les spectacles, ça reprend petit à petit, mais c'est plus 2022, mais ça reprend. Super. En tout cas, j'aime vraiment bien ces actus, Mathéo, Ouais. sincèrement, parce que ça. Comme Et il je dit, Thierry, pour les remercie, actus de et je local, remercie c'est bien évidemment tout le monde d'être venu à la MJC.
Ah, pourquoi? ouais, Qu'est-ce qu'il y a eu? mercredi. On avait fait nos débats et d'éloquence. Ouais. C'est parti en cacahuète. Mais non, vraiment, on s'est un peu emporté, mais c'était hyper bien. C'est vrai, c'était cool. Bah, désolé. Ah, il y de avait pas du avoir monde, été. Ouais, franchement, bon, on essaie, je crois, toutes les années, Thierry, non? On peut le faire, ça, maintenant. Oui, oui, oui. Ça y est, et puis ça va monter crescendo. On et espère bien en tout cas. tout. En tout Ah cas, là. toutes les années, j'essaierai Et de puis, faire. ce que j'ai dit à Momo là, à la fin des vacances, c'était le meilleur programme qu'on a mis en place depuis qu'il est salarié. Depuis Ah ouais, 2014, ouais. Carrément? C'était le meilleur, un vrai programme qui avait du Oula. sens. Ouais, avec plein Avec, d'intervenants. avec Ah, plein oula. d'intervenants et puis surtout des valeurs. des gamins qui derrière à la fin de à l'issue de cette semaine ont été capables de faire des choses qu'ils auraient vraiment pas fait avant. Moi, comme j'étais tout dedans, je peux dire qu'au départ, on n'était pas tous chauds. Et je vous promets que Ah bah, La tu trois m'étonnes, quarts. ils me l'ont bien dit. à non, la mais fin. la trois quarts, on déteste limite tous. Et à la fin, on a tous adoré. Ouais. C'était Non, mais hyper bien su. Ils sont tous Et montés c'est sur aussi scène. c'est aussi le programme qui a permis de sauver le job de Momo. Alors, Non, mais franchement, Non, je rigole, je non, rigole. franchement, c'était, Non, vraiment, ouais. c'était bien, c'était un beau programme, plus beau que bien au final, tu vois, et du coup, c'était top. Donc l'année prochaine, on espère Ouais. que ça connaîtra encore plus d'engouement, et puis voilà. Est-ce qu'on a une petite musique, mon Titi, Ah là là. pour Alors, faire le lien ou non? J'avais pas demandé à Daniel si tu veux une musique. Bah, c'est pas grave. J'en ai une petite suite. Allez, Sinon, on envoie- passe à Daniel. Bah, comme envoie tu une veux. musique, envoie une petite musique, et comme ça, Une après, petite on chauffe pour Daniel après. Allez, bah, on va voir ça alors. Qu'est-ce que tu veux nous D'où mettre? je t'écris cette Alors là, c'est chanson. un live des hommes de Le vent Barbac. souffle un goût de sel. Le soleil sur live de l'horizon Barbac. se couche En au port de 2019, la il fait un roche. medley et notamment il y a À ma un table, gros nous passage dégustons avec un- des coquillages remix de entre belles, NTM et huîtres, Barbac. marraines, bien, d'Oléron, oui, alors. Eh ben, on petit écoute ça, verre alors. de blanc à la pelle. Je retournais le tourbillon. Avais-tu raison ou bien tort? D'où je t'écris cette chanson? Je suis sûr de t'aimer encore. Au port de La Rochelle, au port de La Rochelle. Mais croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot. Car tous les vagabonds parlent de révolution. Joue toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie. La joie dans Paris. Et avec vous, messieurs, dames, ce soir, c'était le voyage musical des Ogres de Barbac. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être restés. Merci à vous de vous bouger le cul. Merci à vous d'être encore là. On se retrouve. On se retrouve. On se retrouve dans 2000 ans. Et chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, et chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Quand ça vient d'en bas, chaque fois ça fait quoi? Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec du coup avec Daniel Bertrand. Tu vas toujours bien, Daniel? Toujours. Ouais, bah Théo il t'a pas trop saoulé là?
Parce que il peut. Il parle un peu beaucoup. Non, au contraire, franchement, Ah, il c'est était vraiment très attentif à ce que Mathéo C'est vrai. nous expliquait tout à l'heure. Et... Il avait envie de le claquer comme nous Non, tous. non, pas. Il était ému même, je l'ai senti ému, Dan. T'étais ému, Daniel? Pas vraiment, mais bon. Ça t'a rappelé toi étant plus jeune? Ah, il s'est revu. Non, mais j'écoutais attentivement pour savoir s'il racontait pas trop de bêtises. Et ça va, ça allait. Bon, Ça va. nickel. Bon, Daniel, c'est un plaisir de te recompter parmi nous parce que t'étais déjà venu, toi, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ok, bah re-enchanté. Et du coup, je te relaisse te présenter et nous dire ce que tu fais et qui tu es. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Bah, de rien. Plaisir. Donc, Donc, plaisir. bah, moi, c'est, comme vous le savez, Daniel Bertrand. Donc, je suis le président du Basket Club d'Orec. Ouais. Vas-y, Momo. Non, Non, ouais, non, si non, tu non. ouais, parle bien dans le micro du pour micro. bien qu'on t'entende. Parce que tu sais, C'est sinon, bon, après, là les gens ils pleurent. En fait, il a une voix qui est douce. Ouais, moi j'ai envie de l'écouter et de Ouais. me caler comme ça avec un petit Ouais. coussin. Vous pouvez m'enregistrer pour venir le soir. Allez, c'est clair. Ah ouais, c'est très à la mode, ça, les trucs ASMR comme ça, tu sais, comme ça et tout là. C'est dégueu d'ailleurs ça. Oui, vas-y, excuse-nous. On s'éparpille. Donc, bah, moi, je suis venu vous parler du Basket Club d'Orec. Ouais. Donc, club d'Orec depuis de nombreuses années. Mhm. Combien de temps à peu Euh, près? Tu saurais nous dire? Ah, Ah, d'accord. Si Bon. vieux que ça? l'année prochaine, nous fêtons nos 50 ans. pardon. 50 ans l'année prochaine. Ah ouais, mais ça se 50 fête ça. ans. Ça se fait. Vous faites un truc? Parce que s'il y a à manger, sache que Il vient tester, Moi, s'il y a je suis- mangé. moi je suis testeur, je viens, je donne. Ouais. Voilà, j'aime bien manger. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'avec mon Mais on il vient. y a beaucoup de choses de prévues. ouais. Ah, Oh là là. super, ça c'est bien, il met l'eau à la bouche. 50 ans. Ouais, 50 ans, ça C'est c'est. qu'une fois. Les 50 ans. Ouais. Mais ça Non, c'est ridicule non, de dire ça. malheureusement, Non, malheureusement. Mais les parce que- 51 ans Non, aussi, mais c'est parce que, non, mais parce que moi je suis déçu quand j'entends 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on devait faire les 50 ans de la MJC. Oh Malheureusement, on n'a Ah pas pu oui, avec c'est le Covid. vrai, je m'en rappelle. Ah là là. Il y avait un gros Ouais, truc ça, en fait, prévu à ouais. l'époque en plus. Le prendre, c'est pas. Tu feras les 55. Ouais, c'est clair. Ouais, non, on fera Ah les là là. 50. Si on fera les l'année 50 l'année prochaine, Voilà. on fait un Ouais. gros truc bien énervé. prochaine. Ouais. Ah, la nouvelle année, tu sais. Ouais, grave. Du Ouais. coup, alors les 50 ans, ouais. Donc bah, sinon nous le basket Mhm. ça a repris la saison a repris Mhm. quasiment normalement Ouais. Ça fait plaisir. Ça, depuis c'est début octobre. Ouais. T'as perdu des licenciés un petit peu ou pas trop Au final, quand toutes les licences seront reprises, Ouais. puisqu'à l'heure actuelle toutes ne sont pas reprises, Ouais. on sera un peu plus que Ah. avant Covid. Ouais. Bonne nouvelle, Ah, ok. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ok. Au niveau des équipes, on a réussi à avoir le même nombre d'équipes qu'auparavant. D'accord. Donc, ce qui est bien aussi. On trouve un petit engouement pour certains qui viennent découvrir le basket. D'accord. Donc, est-ce que c'est l'effet Covid ou autre chose? Je sais Ouais. Ouais, l'envie de faire du sport aussi, Ouais, tu sais, de se dépenser. Oui, surtout que pendant 1 an et demi, il y en a beaucoup qui Ouais. n'ont pas fait grand-chose. donc, Exactement, c'est ouais. bien. Exactement. C'est bien. Donc voilà, donc après, au niveau licencié, c'est pas mal. Au niveau des matchs du championnat, on gagne. Ah, Ah là ça, là. c'est bon, on est sur une grosse équipe là. Donc c'est pas mal. Ouais. Faudra voir en fin de saison le résultat final. Ouais, carrément. Mais bon, pour le moment, c'est pas mal. Ok. Et c'est grâce au président que ça gagne ou pas? Ouais, parce que du coup, t'es président, mais tu coaches aussi ou t'es entraîneur? Qu'est-ce que tu fais toi Avant, précisément oui. Ah, ok. Mais plus maintenant. Bah, ouais, maintenant qu'il est C'est pour ça que ça va président. mieux. Ça va mieux, non? Ah. Le coach, ça va mieux. Ouais, je plaisante. Non, mais auparavant, je faisais les deux quand même. Ah, d'accord, Ah. t'enchaînais, ok. D'accord. Mais là, t'es concentré sur ton rôle de président. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense, ouais. C'est clair. Surtout que j'ai d'autres occupations à côté. Donc, Ouais, ok, d'accord. Donc voilà. Sinon, après, je voulais vous parler un petit peu du programme des festivités, on va dire, Ouh. sur la saison à venir. Ah. Ouais, ça j'aime. Intéressant. Puisque dates clés. au mois de décembre, nous allons faire une vente de brioches. Décembre, vente de brioches, notez bien ça, c'est bon ça. Ok. Donc, tous ceux qui sont intéressés seront les bienvenus. Donc, Elles sortent d'où ces brioches? nous les achetons, on Ouais. les fait pas. Pas industriel, au moins. Ok. Bah, c'est pas grave, ça on Non, s'en non, fout. Ah, Elles sont très bonnes. C'est des bonnes. sans plus le ventre. T'aurais pu en ramener là. Nous aurait Genre, au mois goûté, de mois de testé. décembre, Ah ouais, c'est vrai. il ouais. aurait fallu m'inviter au mois de décembre. Ah bon, bah te invite. Quand il y a de la bouffe, tu peux le dire tous les mardis. Ok, vente de Sinon, brioches. donc l'année prochaine, on enchaînera avec le 19 mars 2022 Ouais, avec notre soirée familiale. ok. Donc soirée dansante, repas dansant Carrément. sur invitation. Carrément, ok, trop bien. Ça danse sur le terrain de basket? Non, la Je sais salle, salle des fêtes, mais bon, Ah ok. on peut déborder un petit peu. s'il faut.
Ok, c'est bien ça. Oui, et donc après, on va faire un petit peu de sport, puisque le 20 mai, on organise un tournoi senior loisir. Ok. Donc Joël Bargowski, Ok. donc, qui est un ancien joueur du club. Donc c'est un tournoi qu'on fait chaque année, hormis l'année dernière, puisque comme tout le monde, il y avait le Covid. Ouais. Donc c'est un tournoi qu'on fait en sa mémoire. Et Donc, c'est un tournoi du coup avec qui? Que les licenciés qui font. non, après c'est des Moi, je peux venir c'est des licenciés seniors loisirs, donc on va dire entre guillemets les anciens. Les anciens, ouais. Il y a plusieurs clubs de la région qui sont invités. Généralement, c'est-à-dire qu'on reconstitue un peu les équipes. Ouais. Pour mélanger un petit peu les Ouais, clubs, ouais. puisqu'il y a un peu plus de cohésion, Bah oui, du ça niveau, soit beaucoup plus ouais. sympathique. Ouais, ouais. Et généralement, on tourne à peu près une 60aine de joueurs, donc ça fait 6 équipes en gros. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est Petit pas trop tournoi. mal. Ouais, Sympa. petit tournoi sympa, ouais, c'est cool. Après, suivi Il y a une d'un- buvette Bien sûr. Ah non, parce que moi j'ai entendu des tournois, il n'y a pas de buvette, ça me choque, hein, franchement, donc très bien. Petite Non, mais buvette. là, t'es à Aurec. Hein, donc. Ouais, c'est vrai. Parce que moi je parle de Lyon en fait, j'ai entendu un tournoi de foot à Lyon, les mecs, il n'y a pas de buvette, ça m'a Ouais. scandalisé. Non, mais Franchement, Aurec, j'ai- c'est obligé. J'ai pas compris. Non, et puis après le tournoi, il y a un repas qui est organisé, donc on tourne un peu plus de 100 repas. Donc, Oh là Pas là mal. là, mais c'est génial, moi je vais le mettre au basket. Hein. Ça mange plus que le foot. Hein. Une semaine tennis, une semaine basket. Ouais, c'est clair. Mais Moi si- je suis multisport. mais Moi. si tu veux, tu peux venir. Hein. Arrête, me dis pas ça, regarde le tennis, t'as vu, je suis arrivé, moi ils étaient choqués. Hein. Mais moi Ah quand là tu me là. dis je peux venir, clac, je suis là généralement. Donc Et on- redis-le encore une fois, je viens. Allez, il va revenir avec un Si spallon tu dans veux la venir main. t'entraîner avec les seniors loisirs, t'es le bienvenu. Allez, vous avez C'est les entendu vendredis. Ouais, c'est ouais. les vendredis soir. C'est quel jour? Le vendredi soir. Ok, tous les vendredis, je peux venir n'importe quel vendredi, hein? Ah. J'en prends un au hasard? Ou comment c'est quoi le mieux pour moi? Il travaille pas souvent. Ah là là. Après, on a des matchs, donc après. Ah. Ouais, tu fais comment pour être aussi disponible, Yacine? Je travaille à la SNCF, les gars, c'est ça que vous voulez que je dise? Ah, c'est ça, merci. Mais vas-y, moi je suis bien chaud de venir Mais bon, essayer le après, basket. si tu viens, fais attention parce que généralement, il y a Momo qui est juste à côté. Ah. Ouh là là là. Mais au moins, il va prendre m'accompagne. des photos. Il m'accompagne jamais dans mes délires là. Mais je peux pas, moi je bosse. Ah oui, ça. Ouais. Ouais, voilà, Thierry me fait une tête bizarre. Alors, non, mais sincèrement, moi je veux bien venir. Je veux bien venir parce que le basket, c'est vraiment. En fait, tous les sports m'intéressent. Mais je pense que je suis pas mal au basket. Non, Allez, ça y franchement, est. Oli, il est pas mal à tout. non, mais. Ah, c'est- ça me suis C'est pas incroyable. Sébastien Jacquet, il m'a dit voilà, là il a vu. Maintenant, je veux que tu Ah. vois que voilà, le basket, j'aime bien. Franchement, c'est. Mais tu vois, j'ai fait la même proposition à Momo, on l'a encore jamais vu. Mais tu vois, et ben moi je te Ah là promets. là. Regarde, tu demanderas Sébastien. Emmène-le, emmène-le. Moi je tiens mes paroles et je te promets que je vais venir parce que. Et ben tu sais quoi, Il s'est m'envoies trompé un de message. gymnase, Momo. Ouais, je me suis trompé de gymnase. C'est exactement ça. Merci Thierry. Ah non, mais tu Attention, sais quoi, attention Momo. viens avec moi. Enfin, quand il va, tu m'envoies un message et je viens avec toi. Jure, Si tu je viens ne travaille pas, bien sûr. Bah, Ah, Momo, alors, là, Momo, sache- attends, Tu mets pas ça en accident du travail. hein. Ouais. Momo. On fait un pari, t'y vas. On fait un pari, t'y vas. Allez. Et T'es du sûr coup, ça sera à quelle heure? Ça sera à quelle heure? C'est 20h30. 20h30. Donc on peut Le choisir un vendredi là avec Le Momo. vendredi à l'MJC. Vendredi. C'est vendredi? Ouais, si tu veux. C'est vendredi? Ouais. Attention, on va reparler. C'est vendredi. Ouais, ouais, si C'est tu veux. vendredi, on vient ou pas? Alors, Ah. je te confirmerai ça parce Non. que je sais pas s'il y a un entraînement puisque cette semaine, enfin, demain soir, oui, on il y va a le faire un pont. match. Donc, Ah mince. Confirme-nous, envoie un message à Momo. on est des anciens, donc on n'en fait pas trop. Ah ouais, ok. Bah tu sais quoi, t'envoies un message et moi je suis dispo parce que je travaille pas là. Vendredi, bon, ça tombe Et par loisirs, hasard. en fait, ça se passe comment? C'est que des entraînements ou vous faites aussi des matchs? Mais il vient y a de te un dire qu'il championnat a- ou pas Non, mais il y a des Ouais, un championnat ou c'est des matchs On a un match amicaux? la veille, il a dit. Non, mais c'est des Alors, championnats ou c'est Donc, des matchs amicaux? effectivement, il y a des entraînements comme chaque équipe. Ouais. Il n'y a pas de championnat officiel, Ah, voilà, ouais. mais on a un championnat entre guillemets où c'est des matchs amicaux, quoi, si tu veux. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Et c'est où? C'est eux qui se donnent les points eux-mêmes. Aurec, ils ont fait 20, allez, ils sont premiers. Allez, ouais, Aurec non, mais 5. Et ça joue où du coup? Il est où ce terrain de basket? À l'MJC. Allez, au gymnase. c'est vrai, vous Ouais, jouez c'est au le gymnase. gymnase. Ok, bah super. À la MJC, Je connais. et, puis après, on va aussi à l'extérieur avec d'autres clubs. Ok, ça marche. Ok, bon bah on viendra. Pas de souci. S'il y a de la bouffe. Ramène un 4 quarts quoi. Donc sinon, après, on enchaînera au mois de juin avec un tournoi 3-3. Ah, là là. oh, 3-3. 3 sur le même panier alors ça c'est. Non? Ou c'est un terrain? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a c'est des ça, tournois, c'est ça. sur le même Non, panier. ouais, mais c'est ça, c'est sur le même panier. Si tu veux, nous, on a un terrain 5-5 qu'on Ouais. coupe en deux et il y a 2 matchs 3-3 sur la moitié du terrain. Ah, sur la moitié du terrain là, d'accord. Et C'est la ça. dernière fois que j'ai participé, c'était à la semaine sportive et je m'étais fait Tu t'es fait laminer? humilier C'est par vrai tout le monde. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière. Purée. Ah là là là. Ah, c'est chaud. Il a commencé le jour-là et Ah, il a J'ai terminé le commencé jour. ce jour-là, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Ok. Ouais, voilà. D'accord. donc ça sera un tournoi. Oula, attends, il y a un petit problème de micro. Faut vraiment que tu. Voilà, faut pas toucher le câble à l'arrière. Vas-y, Ouais, parle, vas-y. C'est bon, hein Ouais, c'est bon, faut Ouais. plus toucher. Je mets les mains dans l'eau. Donc ce tournoi 3-3 sera ouvert à
à tout le monde. Ok, ça marche. Ça, c'est Voilà. cool. Sinon, donc le 2 juillet, on organise notre tournoi de pétanque. La pétanque. J'ai été invité, d'ailleurs, j'y suis pas allé, je crois. me mais- semble. L'année dernière. L'année dernière, Mais on vous m'a l'avez pas fait, hein. rappelé. On m'a pas rappelé. Et alors la pétanque, t'y vas ou pas? Moi, les gars, si vous m'appelez pas, je viens pas. En fait. Il t'avait appelé. C'est Momo, il s'est trompé de gymnase encore. On devait y aller ensemble. en plus, Alors, hein. c'est ça. Ah oui, on devait faire équipe et Vous tout. deviez ouais. faire équipe. Non, mais moi je t'avais dit que j'étais pas là. Ouais. Ouais, allez. Ouais, mais t'étais pas là le jour même. Ouais. T'as C'est la vu. pression, ça. Moi, il faut vraiment me dire. après. Allez-y, allez-y. hein. Mais maintenant, j'ai un agenda, donc du coup, je peux tout noter. Donc, ouais, vas-y, je viendrai. Donc, ouais, tournoi de pétanque, alors organisé par le basket, ok, ça, Tout à fait. ça joue avec des boules. Hein. Donc, non, ça peut jouer avec oui. des paniers, avec des ballons de basket quand même. Non, mais drôle. bon, après, c'est La un suite. tournoi qui est pas forcément prisé, mais bon, D'accord. que les gens aiment bien. Et la dotation des lots, c'est Ah, il y a des lots. Il y a des lots. c'est des très beaux lots. Super, Allez-y. des beaux lots. Ah, mais il faut savoir jouer. Mais écoute, moi, je suis Pour cheminot. gagner. Je suis cheminot, je peux te dire qu'à la SNCF, c'est le test d'entrée. Hein. Ah. C'est la pétanque Ouais. et la coinche. Voilà. C'est pétanque, coinche, apéro. Si tu réussis les trois, t'as une grosse carrière à la SNCF. Donc, Et grève aussi, savoir faire des grèves. Sinon, c'est à titre d'exemple, Oui. cette année, on a organisé le tournoi de pétanque. Le premier lot, c'était 2 télés. Oh, mais d'accord. Puisque c'est en doublette, 2 Ah là là. télés, LD. Ah mais d'accord, parce que moi la dernière fois que j'ai joué quand j'étais gamin, c'était des savons de Marseille quoi. C'était autre chose. Non, non, on le fait. On le fait. C'est pour la Allez, télé. allez, je peux- allez. Pour la télé, je peux Tu le fais faire. l'effort s'il te plaît. Allez, Thierry viens le faire. C'est une doublette ou triplette? Doublette. Ah ok, bon. Attends, c'est grave, Je suis nul. Non, mais Ah, c'est c'est ça, vrai. jouez tous les deux, je vous regarde. Non viens Momo. Non, je suis nul. Ah non, non, Momo, attends, les on points, parie Momo. encore, t'y vas. Non, là, je parie pas. Il peut pas tout parier. Je peux pas tout parier. D'accord, ok, donc ouais, avec des très beaux lots, ok. Tout La à fait, classe. ouais. Ok, d'accord. Tout le monde gagne un truc ou pas? Parce qu'il y a des tournois comme ça où même le dernier gagne un Bah, que paquet les de gâteaux, meilleurs. tu vois. Que les meilleurs. Pas tout le monde, mais Ouais. bon, on va dire au moins les 10 premiers. Ah bah ça va, c'est large alors. Ok. En plus, il y a une tobola, il y a d'autres lots à gagner. Ah bah tu vois, il y a donc, toujours un petit truc à c'est gratter. Toujours intéressant. Ok, super. Mais ça va, il y a quand même une belle saison là. Vous faites Et pas on n'a pas fini parce Et c'est que pas fini, je mon l'ai- pote. je l'ai évoqué tout à l'heure, on fête nos 50 ans. Ah, alors ça. Ah, Ça aura lieu le 9, 10 et 11 septembre. Ouais. 9, 10, 11 septembre, ok. Donc on attaquera le 9, donc le vendredi, fin d'après-midi, avec un tournoi 3-3 qui réunira les joueurs du club et j'espère beaucoup d'anciens joueurs. Ouais. Moi, si je viens, ça va pas le faire parce que ils vont se dire, mais c'est qui ce pélo? Il vient si, fêter les bah, si 50 tu ans. commences cette année. Mais j'y vais pas juste. Ah non. En fait, ils vont dire, il vient que pour manger. Tu prennes une licence. Ah là là. Ah, bah, je vais manger si je prends une licence. Sinon, après le 10, il y aura des matchs amicaux tout au long de la matinée et début d'après-midi. Ok. Ensuite, on enchaînera en fin d'après-midi avec un match de gala, pardon. Mhm. Donc, Michel Monchalin fait partie de l'équipe ou pas? Ouais. Parce que j'ai hâte de le voir jouer. le vendredi, oui. Ouais, ah bah nickel. Ah, il parfait. vient finalement. Ah, mais Mais donc le match de gala, les équipes sont encore n'ont pas été contactées puisque bon, c'est en prévision. Ok. Ouais. Et après le match de gala, on passera à la salle des fêtes pour un repas festif. Est-ce que t'y vas? Repas, je suis là. C'est comme ça. Et sinon, donc le dimanche, le matin, on organise une messe pour ceux qui sont intéressés, qui sont croyants ou non croyants, Bah oui, ouais. peu importe. Donc justement, parce que pour ces 50 ans, on veut remercier tout le monde et donc tous ceux qui sont disparus depuis la création du club, et on leur fait une messe en leur mémoire. Ah, ça c'est bien. Et la particularité, c'est qu'elle aura lieu dans le gymnase. Pourquoi tu rigoles? Non, mais Il y c'est- avait rien de drôle là. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est bizarre dans un gymnase. Bah non, c'est pas bizarre. C'est une messe, ça peut être faire n'importe où. Tu sais, Dieu il est partout. Hein. Donc tu peux le faire là si tu veux la messe. En tout cas, moi je suis déjà allé dans une église pendant des messes et tout, et je me sens comme Karim Benzema en équipe de France. C'est-à-dire que quand il y a des trucs, c'est que tout le monde dit, je bouge juste les lèvres tu sais, pour pas qu'on me remarque, parce que je sais pas quoi dire. Tu vois, généralement dans une église, mais je trouve ça trop beau les églises. Je sais pas, t'es déjà allé un peu, Mohamed? ouais, on a fait pas mal d'églises, ouais. Notamment celle d'Orec, mais parce qu'il y a le prêtre qui est basketteur. Tout à fait. Ah, ouais. le Ah, prêtre oulala. basketteur, beau On le voit gosse. tous les vendredis et tout. Ouais. Trop classe. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, franchement, voilà. j'aurais peur de lui faire des fautes. Non, mais ouais, Dieu, imagine-toi, il va à fond. Alors, Grave, ouais, tu prends un coup d'éclair. tu vois. Non, il pardonne facilement. Bon, bah, si je me confesse, ouais, c'est bon. D'accord, ouais, bien, ok. Donc voilà, à l'issue des 50 ans, on attaquera la saison suivante. Hein, donc, Ok.
Voilà. Terrible. Bah franchement 50 ans. Là ouais, aussi, ça en fait encore partie, enfin preuve d'un club très dynamique. Ah, exactement. Hein, c'est le deuxième en 2 semaines qu'on voit. C'est vrai, ouais, c'est Mais vrai. c'est pour ouais. ça que ça donne envie, c'est bien. C'est pour ça que je vais y aller, moi ça m'intéresse. Bah ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde, c'est ouvert à tous Ouais. et tout le monde peut venir. Et c'est ça qui est. C'est vrai qui que est c'est super top. bien. Et j'enchaîne justement sur vos propos parce que nous, on recherche toujours des joueurs et Ah. des bénévoles. Ah, Tous ceux qui ouais. veulent venir seront les bienvenus. bon pour l'instant je suis sur le hand, mais peut-être l'année prochaine Ah, le là. basket. Je suis déjà. Mais ouais, tu non, peux faire les deux. Ouais, après, mais je travaille. Là, tu me choquerais là. Là, je Toi qui es multisport. Là, ça va être compliqué là, franchement, ça va être compliqué. Mais ouais, non, mais franchement, moi je vais essayer de venir jouer un peu au basket, mais c'est vrai ce que dit Thierry sur. C'est très actif, hein, le monde du sport à Aurec, c'est top. hein. Le monde associatif de manière générale à très Aurec, en fait, accueillant. il y a alors je veux pas dire de bêtises et je veux pas les citer parce qu'il y en a trop et je voudrais pas oublier quelqu'un, Ouais, mais ouais. en fait il y a une centaine d'associations sur la C'est commune. dingue Ouais. ça. Et puis ils Tu sont peux les super citer, Thierry, accueillants. s'il te plaît. Un par un sans en oublier aucun. Non mais c'est super accueillant, super bienveillant. Regarde le tennis, vas-y viens et tout, j'y vais, on rigole et tout. Là le basket pareil, tu me dis de venir et tout, je pense que ça va bien se passer, on C'est va super. jouer, ça va être un C'est ça, super c'est moment. super convivial et tout le monde se connaît. Ils te mettent super à l'aise et tout, franchement c'est cool. Tu Mais vois. alors je le redis parce que je l'avais dit aussi la semaine dernière quand je disais qu'il y avait d'autres clubs sur d'autres communes parce que les gens ne s'occupent pas forcément qu'à Aurec. C'est vrai, Mais bien sûr. dans les petites communes comme les nôtres, en général, ce qui fait la différence, c'est pas le niveau de jeu, même si effectivement, quand on est engagé dans une compétition, on espère aller le plus haut possible. Mais c'est vraiment la convivialité, l'état d'esprit. Et moi, pour avoir fréquenté beaucoup d'associations dans Aurec, en fait, c'est ce qui ressort en premier. C'est la convivialité qu'il y a et les gens qui s'y plaisent, ils y reviennent forcément. C'est clair. Et ben j'ai envie de dire, venez à Aurec. Ouais, non, mais Donc, c'est clair, venez non, essayer. mais ouais. aussi vous dire que si c'est le cas à Aurec, c'est aussi, en fait, j'ai envie de faire la pub un petit peu pour toutes les associations et tous les clubs sportifs Ouais. de la Haute-Loire de manière générale, c'est-à-dire que ça se passe pas que comme ça que chez nous. Bien sûr. Dans les petits patelins, dans les petits bleds, c'est souvent comme ça en fait. Exactement, c'est un peu mieux sur Aurec. Mais c'est vrai que. Non, ouais, Après, s'ils veulent venez nous à Aurec. décrire un petit peu leur association, ils sont les bienvenus à Radio Rec. oui, Ouais. exactement, c'est vrai qu'on accueille tout le monde. Hein. Ouais, c'est pour Franchement, ça. Toutes les au associations sont les bienvenues. Regarde, on a accueilli des gens de Saint-Étienne, des gens de plein de villes, tu vois, de Bah oui. Lyon et Alors, tout. sauf si c'est les cousins Eric Zemmour. ou des Ouais, trucs comme ça. non, Ah non, mais mais c'est on n'invite pas. On Vie invite pas. politique. Ah, peut-être, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant ouais, pour débattre et Il y a tout. un grand congélateur. Mais franchement, ouais, non, c'est bien. Et le basket d'ailleurs, je voulais te poser une question. Moi, je fais 1m80, ça suffit ou pas? Parce qu'il y en a pas beaucoup des petits dans le basket. C'est quoi la taille vraiment Est-ce qu'il faut une taille le surtout président. Il faut une taille ou pas? Il y a toutes les tailles. C'est vrai, ouais, mais quand tu fais moins d'1m70, 75, c'est chaud, à vous. Ah si, c'est tendu. Si tu fais moins d'1m70, tu seras pas sous le panier comme pivot, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est Mais vrai. bon. Mais il y a des grands, il y a des Il y grands a là. des meneurs qui peuvent être petits. Ouais, Enfin, c'est vrai. petits. Complètement. Et puis c'est un sport de contact aussi le basket. Peut-être est-ce qu'on se rend compte ou pas? Est-ce que je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment aller un peu au contact, faire des épaules, jouer Non. un peu des coups de... Non, pas du tout. Non. Ah, il faut pas toucher. Par contre, Ok. c'est beau à voir quand même. Hein. Pareil, c'est un Ouais. sport, franchement, tu peux Quand passer tu des me heures regardes devant. jouer le vendredi soir, oui. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est beau. C'est au ralenti et je me dis, c'est beau quand même au ralenti. Non, mais en vrai, hein, franchement, quand je regarde le basket, c'est impressionnant. C'est très stylé le Franchement, basket. ouais. Franchement, Les c'est gaillards très stylé quand ils font des paniers en suspens là. Franchement, c'est- Même l'ambiance. Il y a une ambiance, c'est. Ah, il y a bonne ambiance. c'est- ouais. ouais, je kiffe cette ambiance. Non, En fait, c'est une franchement, ambiance un peu américaine et tout. ouais. On en faisait beaucoup Mm. à l'école hein, du basket. Je sais pas Ouais. si toi si t'en faisais. Si, un peu, on n'avait pas le droit de faire du Et foot. ça fait aussi partie C'est vrai. des sports qui devraient être un peu plus mis en avant, notamment par le respect qu'il y a autour de l'arbitre. Tu sais, par rapport à certains autres sports dans lesquels on joue au pied des fois. Ouais, ouais. Ah, c'est-à-dire. Et, ça s'appelle- Qu'on respecte je sais pas plus l'arbitre. quel sport là, tu sais, où on joue avec les C'est pieds. comme un enfin. sport. Et en fait, il y a un manque de respect Mm. vis-à-vis de l'arbitre. Et en l'occurrence, c'est pas le cas au basket. Ah ouais, Ouais. c'est vrai ça? Ah bah non, mais au basket, tu prends une technique, tu ouvres ta gueule sur l'arbitre, c'est fini. Ah ouais? Eh bah oui. Ça, Ah, mince. tu devrais appeler tous les arbitres et leur dire de faire pareil pour les arbitres Ouais. au foot. Mais le foot, c'est vrai que ça monte vite. Hein, ça Non, part mais bien. ouais. Tu veux dire que les arbitres de foot devraient être formés par les arbitres de basket? Ah ouais. Mais tu sais, j'ai envie de dire un truc. oui. En vrai, c'est pas que les arbitres. Quand tu vois les gens dans les gradins, ce qu'ils disent, c'est impressionnant. Il y a plus de respect. Ouais, ça c'est un autre sujet. Après, c'est vrai que les ambiances dans le stade, voilà, on critique beaucoup les insultes, mais c'est ça aussi qui met le feu et les mecs ils y C'est pensent pas surtout- forcément, tu vois. Donc, Juste pour finir, tu sais, quand ils gagnent, ils sont ouais, quand ils perdent, c'est allez, tu sais. c'est Enfin, comme ça. Ah, après, en termes d'arbitrage, ça se passe presque exclusivement dans le foot. Mm. Hein. T'as dû- Ouais, mais c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Non, C'est je vrai, veux c'est dire, vrai. Mais même le hand, le hein. rugby. Même le hand, ça parle pas mal Ah ben- à l'arbitre. Moi j'y vais quand je fais les matchs. Oui, mais ça rigole pas avec l'arbitre quoi. Tu vois, ça Ah discute non, pas. t'as pas le droit de décider. Ça essaye un C'est- peu, mais ça c'est- sort direct quoi. T'es bah, une pénalité. c'est comme au basket, c'est-à-dire que t'auras une sanction qui va faire ouais. que tu pénalises ton équipe. Ouais. C'est ça. Au rugby, de la même manière. hein. Mais donc, c'est quoi? C'est les joueurs ou c'est l'arbitre qui fait mal son taf?
Pour en revenir au sport, parce que le basket, c'est quoi? En fait, tu sais que les arbitres en D1, par exemple, ils sont notés. Ils sont notés par qui? Par les joueurs et les entraîneurs. Ah bon? Et oui, et ce qui se passe, c'est que si tu appliques la règle au pied de la lettre et que le mec il vient de parler, tu lui mets un jaune, il revient de parler, un jaune et un rouge, on va finir le match à 5 contre 5. Et à la fin du match, l'arbitre il va se faire saquer, il aura une sale note. Et du coup, il arbitre plus en D1 après. Donc quelque part, si tu veux pour ta carrière, t'as aussi un petit peu ton ego à ravaler. Et après, t'as des arbitres qui arrivent plus à se faire respecter que d'autres. Hein. Parce que tu te rappelles l'arbitre, le chauve, là, tu sais, à l'époque, comment il s'appelait? Colina, comme ça, là. Lui, ça rigolait pas avec lui. Il n'y a pas un joueur qui faisait le malin, il faisait un regard, le gars, il calmait tout le monde, tu vois. Il y a des arbitres qui arrivent plus à se faire respecter, tu vois. Moi, ce qui m'a choqué, là, c'est pendant le confinement, quand il n'y avait pas de supporters dans les stades. Les insultes qu'on entendait, mais c'était incroyable. Ouais, si, ils avaient essayé de mettre les micros à l'arbitre à une période, tu te rappelles, ils ont vite arrêté ça d'ailleurs. Parce qu'ils parlaient vraiment mal. Mais les insultes de dingue. Ça parle vraiment mal. C'est pour ça que ça me choque. Faudrait faire des règles, je sais pas, au foot. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Ouais, je sais. Mais tu fais une connerie, tu peux ton équipe, tu sors, et tu viens comme sur la fin du match. Tu peux pas le faire dans le foot comme dans les autres sports. Non, mais c'est pour ça. C'est pas faux non plus. Je pense que c'est la formation. Il faudrait qu'ils y réfléchissent aussi. Bah, ils devraient faire comme dans les autres sports, suspendus. Mais qui reviennent, des pénalités de 5 minutes. Non, mais normalement, il y avait le carton blanc. Ouais, et c'est quand tu sortais. Ouais, exactement. Et tu revenais après. Bah ouais, tu revenais 10 minutes après. Ça c'est bien fait ça. Bah moi, je le voyais en Loire, mais en Haute-Loire, il existait. Ah, il le faisait? En Loire, ouais. Bah j'ai des collègues qui ont déjà pris des cartons blancs parce qu'en fait ils allaient vers l'arbitre. Ça c'est génial. Et automatiquement en fait ils contestaient. Et bah ça calmerait tout le monde. Au bout d'un moment, soit tu respectes, soit tu n'es pas d'accord. Et ça c'est vrai, ça calmerait tout le monde, je pense. Mais franchement ça fait là ça parlerait moins. Franchement ça parlerait moins. Parce que dans les autres sports c'est ça en fait. C'est que je sais pas, au basket c'est pareil, l'arbitre il peut faire sortir un joueur quelques minutes. Bien sûr. Et ouais, tu vois, il y a un problème dans le foot à ce niveau-là de l'arbitrage. Il y a un gros problème, franchement, c'est un peu dommage. On demandait à Mehdi de révolutionner le foot s'il voulait essayer la semaine dernière. Ah ouais, il va le faire, je pense. Mehdi, on compte sur toi, Ahmed. Pour en revenir au club basket aussi, dans le dynamisme qu'il y a, c'est aussi peut-être Daniel l'a pas encore fait, mais tous ces bénévoles, il a plein de monde très très actif dans le club, et il est vraiment bien entouré aussi, je trouve. Pour connaître le club un petit peu de l'extérieur, comme ça, c'est vrai que on invite souvent nous les présidents parce que c'est la personne qu'on voit. C'est clair. Mais il est forcément entouré avec une grosse équipe derrière. Je dirais que pour organiser tout ce qu'on organise et tous les week-ends les matchs, c'est sûr qu'il faut un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que les bénévoles sont le point clé pour entre guillemets la réussite, quoi. D'accord. Et justement, je voudrais faire une petite dédicace et remercier tous les bénévoles du club, les entraîneurs. Et il y a 3 personnes en particulier que je remercie et elles se reconnaîtront. Ah d'accord. C'est bien ça. C'est bien. Comme ça tout le monde peut se reconnaître. C'est vrai. C'est vrai, hein, mais la dernière fois qu'il y a eu des trucs comme ça, c'était pour des petites amourettes. Tu te rappelles, c'était le boxeur. Ah, Dan. Je remercie. Non, tu sais, le boxeur, le jeune là. Ah non. Non, là je pense pas, mais tu sais, Naïm, il avait fait ça. Je remercie quelqu'un qui se reconnaîtra. C'était sa chérie, ce petit coquin là. C'était rigolo. Non, mais ok, donc elles se reconnaîtront? Ou ils? C'est le gars qui essaye d'avoir des petites infos. Bon, moi aussi j'en ai une sur les 3, je suis sûr d'en avoir une sur les 3 moi. C'est vrai? Ouais. Moi aussi je vais le faire, tu te reconnaîtras. Bisous. Je sais pas qui c'est en fait. On sait pas qui c'est du coup. Non mais franchement c'est vrai que encore une fois les bénévoles c'est super important. C'est magnifique. On le voit de partout. Et il y en a. Mais le problème c'est qu'on a besoin des bénévoles. Ah oui, de moins en moins. Il y a besoin là encore. Il y en a de moins en moins. Et l'effet Covid fait que les gens préfèrent rester chez eux maintenant plutôt que de s'investir. Surtout période hivernale et tout là, les gens ils ont plus envie de sortir. Et du coup, t'as besoin de bénévoles là? On a toujours besoin. Ouais. Ok. Moi, si je peux gérer le stock de nourriture, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Après, il y a certaines personnes en fait, des fois, ils osent pas venir. Ils ont peur d'ouvrir la porte. Mais c'est normal d'avoir un peu peur. Oui, c'est pour ça. En fait, il y en a. Moi, je le ferais pas de base. Je pense ça. Tu vois. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça que j'invite tous ceux qui veulent venir à venir. Et c'est par ces petites actions justement où les gens peuvent venir qu'on peut après discuter et se dire moi si je peux filer un coup de main et tout ça quoi. Et puis même ceux qui n'ont pas forcément d'enfants qui jouent au club peuvent venir. Ils seront les bienvenus. On accueille tout le monde. Franchement très classe. Moi je vous redis votre chance aux Auréquois et à ceux des alentours. Vous habitez un endroit merveilleux déjà de par le paysage mais pas que parce qu'il y a un monde très vivant associatif et tout et il y a plein de choses à faire en fait. Limite je comprends même plus comment on peut rester chez soi avec tout ce qu'il y a à faire sur Aurec dans le monde associatif.
J'ai découvert ce monde il y a peu, hein, grâce à vous, les amis. Je vais pleurer. Mais c'est vrai que c'est génial. Depuis ce jour-là, Marie, elle nous en veut parce qu'elle te voit plus. Ah, c'est vrai que ouais. Par contre, ça a été, ça a été un double tranchant. Je l'ai rencontrée, mais je la vois moins. C'était le but, non? De moins la voir. Michel, on l'embrasse. C'était toi la personne mystère. Hein. Commence pas à te poser des questions. Non, ça va pas. Grave. D'ailleurs, faut que j'aille. Il y a Koh-Lanta là qui va commencer. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ou pas, les amis? Non. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Bertrand. Eh ben écoute, moi j'ai fait le tour. Ouais. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à dire, mais bon. Annonce-nous les prochains matchs. Là, c'est quand le prochain match de basket là pour ce week-end? Vous en avez, non? Alors ce week-end, on a 2 matchs. On a les U13 filles qui jouent à Chazourne à 13h. D'accord, ce samedi à 13h là, ouais. 15h, pardon. 15h, ce samedi à 15h. Et 17h30. Mais venez à 13h si vous êtes comme Momo. Et 17h30, il y a des U18 filles qui jouent pareil à Chazourne. Ok, on n'a que 2 seules équipes qui jouent à domicile ce week-end, toutes les autres sont à l'extérieur. Ok, d'accord. Super. Top. Franchement, bien, c'est à chaque fois un plaisir de t'accueillir. Hein. Du coup, et tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici. Merci à vous. Et j'espère qu'on se reverra très vite. En tout cas, moi je tiendrai ma parole, je pense. Donc Momo, je sais pas, moi je m'engage pour personne. Non, Momo, non, il a promis. Hein. Ouais, mais donc tu nous tiens au courant pour vendredi s'il y a entraînement? Fais-en un entraînement, t'inquiète, tu prends que les motivés. Que pour toi? Ouais, non, mais pour Momo et moi, tu prends des motivés là, on se fait un bon match, après on se fait un bon gueuleton. En tout cas, merci d'être venu. À bientôt, merci l'équipe. Thierry, t'as rien à rajouter, toi? Rien de fou là sur Orec. Si on a fini le concours d'éloquence, on peut peut-être dire que ça s'est bien passé. Ouais, tu trop classe. Ça s'est super bien passé. On vous rappelle du coup un événement aussi très important qu'on va organiser à l'MJC le 19 novembre. Le Shahaba Project. Ah oui, je dis bien, super bien Thierry. 19 novembre, c'est l'entrée gratuite. Il y a diffusion du film Du Bled au Bidonville, ça s'appelle. En plus de la diffusion du film, après il y aura un petit débat de 10-15 minutes avec les participants. Et derrière, on enchaîne avec un mini concert par Wahid Chaïb et Azouz Begag, pas Azouz Begag, pardon, Alawaïdir. Voilà, avec des instruments de musique traditionnelle d'Afrique du Nord. Ça va être top, l'entrée est gratuite. Alors, et ça raconte l'histoire surtout des primos arrivants qui arrivaient d'Algérie et qui étaient parqués dans des bidonvilles. Là en l'occurrence dans la banlieue lyonnaise. C'est juste à côté. C'est quelque chose. C'est très fort de sens en fait comme spectacle. Et je pense que c'est important de venir pour c'est l'entrée gratuite. Entrée gratuite. Donc ouvert à tous. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais le noter, je vais essayer de venir. Franchement, je promets rien, mais en tout cas là, je vais essayer de venir. Il faut. Ça c'est des projets, mais c'est comme je dis, c'est même pas des bons projets, c'est des beaux projets. C'est encore au-dessus et c'est très important. Et vous sortirez grandi, enrichi de tout ça. Donc voilà, pour revenir sur le concours d'éloquence, on va essayer de le faire maintenant toutes les années. C'était très bien, c'était génial, on a vraiment adoré. Donc on aimerait le faire toutes les années. On a vu de très belles choses. Et je pense que tous les jeunes se sont sentis grandis de tout ça, hein, Momo, je pense. Mais vraiment, c'était vraiment un projet qui nous tenait et tout le monde a réussi en place, et c'est ça, à monter un peu sur scène et se dépasser, quoi. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait. C'est qu'il y avait des jeunes en début de projet qui n'étaient pas du tout déjà intéressés par le projet, qui n'avaient pas du tout envie de monter sur scène, et qu'au final, ils se sont même entraidés entre eux à monter sur scène. Et ils se sont donné la force entre eux. Et c'est ce qui était beau, et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est ça, et puis on passe un bon moment entre nous, c'est super intéressant. En plus, sans vous rendre compte, en fait, c'est sous forme de jeu, d'apprentissage ludique et tout. Et on a tous la parole en nous, et on peut tous l'utiliser de la plus belle des manières. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de faire ce genre de choses. C'est des sujets en plus qui les intéressent, et ils le vivent au quotidien, donc c'était super beau. Parce que ça va leur servir. C'est vraiment, en plus, c'est des choses c'est des choses qui ont été écrites par eux-mêmes. Et ça m'a impressionné parce qu'ils ont vraiment de la maturité pour leur âge, et c'était vraiment bien. Super, en tout cas merci à tous, c'était encore une belle émission. Mathéo, tu diras ce que tu voudras dire l'année prochaine. Merci à tous. Merci, allez. Ciao. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao. Bye.
comme liberté. Moi construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière, il faille laisser la santé. Toi maintenant tout dois acheter. Pour moi faire ça dans tes cités. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie.